dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Chloé met en place un groupe de parole au lycée, Samuel est interrogé par la police, et Jessica doit s'habituer à la nouvelle réalité compliquée qui est désormais la sienne. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Jeudi 8 novembre dans Demain nous appartient. L'heure de l'opération a sonné pour Nour. Ses parents et Soraya l'embrassent avant de la laisser partir au bloc. Leïla n'est pas autorisée à être présente en salle d'opération mais Rémi, qui considère Nour comme sa sœur, promet qu'il va veiller sur elle et ne va pas la lâcher. Je te laisse entre les mains du meilleur médecin que je connaisse et je sais qu'il va bien s'occuper de toi. Je veux que tu te battes, dit Leïla à sa fille toujours dans le coma, avant de s'effondrer de chagrin une fois Nour et les médecins partis. Au commissariat, Samuel est interrogé par Martin et Lucie. Il assure ne pas s'être endormi au volant. Ce sont les freins de la voiture qui ont lâché. Mais Lucie est persuadée qu'il a pris des médicaments avant de prendre le volant. Samuel nie et avoue qu'il est clean depuis 2 mois. Lucie peine à le croire. De toute façon, les résultats des analyses toxicologiques vont bientôt leur être communiqués. En attendant, Martin laisse partir Samuel mais lui demande de ne pas quitter Seth. De son côté, Jessica est désormais aveugle, bien que ses examens n'aient rien révélé d'anormal. Selon Victoire, sa cécité est d'ordre psychologique et est donc liée au choc psychologique de l'accident. Jessica demande à la jeune médecin combien de temps cela va durer et Victoire lui répond qu'ils n'en savent rien. En attendant, il faut que sa mère et sa famille l'entourent et l'aident à se reposer. Victoire propose aussi de la garder encore quelque temps en observation mais Jessica veut rentrer chez elle. Mais son retour à la maison n'est pas des plus faciles. Lors du repas, elle peine à couper ses aliments et à manger, et finit par perdre patience, et l'appétit par la même occasion, sous les yeux de ses parents et de sa sœur qui tentent de l'aider comme ils peuvent. Au lycée, Chloé met en place un groupe de parole avec les élèves. Arthur et Bart posent des questions à propos de l'état de santé de Nour et de Jessica. Chloé demande à tous les lycéens présents de garder espoir pour leurs camarades. Bart, quant à lui, avoue repenser constamment à l'accident, même dans ses rêves. Chloé en profite alors pour annoncer que des psychologues seront de permanence dès le lendemain au sein de l'établissement. Selon elle, il est important qu'il aille leur parler. Timothée, quant à lui, insiste toujours pour aller voir Nour à l'hôpital, malgré le fait que seule la famille soit autorisée à la voir. Lou accepte donc de l'accompagner à l'hôpital après les cours, où il se heurte au refus assez sec de Leïla, qui n'est pas d'humeur à écouter Lou ou à se laisser attendrir par le mal-être de Timothée. Elle fait même comprendre à l'adolescent qu'elle lui en veut d'avoir entraîné sa fille dans sa fugue la semaine dernière. The man I love just had a heart